Bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2021-2022. Je vous souhaite d'abord un très bel anniversaire et puis on va regarder cette nouvelle formule de votre année au travers de l'agenda céleste. C'est une année de nouveaux cycles, de nouveaux départs, de commencements. Il y a des nouveaux projets, une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat en question. Cette année vous demande de faire une pause sur le premier trimestre 2021 avant de vous élancer dans la bonne direction. Écoutez-vous, faites le point avec vos envies, avec vos souhaits. Ensuite, il y aura une notion d'agir, d'entreprendre dans une volonté d'unité, de rassembler des idées, une équipe. C'est une notion d'effort également qui vous accompagne, de dépassement de vous-même pour parvenir à cet objectif. Cette année, l'autre est votre propre miroir. Vous voyez en l'autre ce que vous n'avez pas réglé en vous. Il y a une notion de guérison des blessures de votre passé et de dépasser le regard des autres par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous voulez être. Il y a deux énergies majeures qui vous accompagnent durant votre année, celle de la nouvelle vie et celle de l'attente, de la demande. Avec cette énergie de la nouvelle vie, on sent que cette année est l'occasion de nouvelles opportunités, d'optimisme, de nouveaux horizons, de nouvelles idées, d'expansion, de régénération et d'un nouveau souffle, d'un nouvel air. Avec la deuxième énergie, celle de l'attente, de la demande, il y a un pardon à faire. Il va falloir pardonner des choses qui sont en lien avec le passé, un pardon à vous-même, un pardon aux autres, s'excuser, reconnaître vos torts et puis ainsi faire la paix après la tourmente. Cette année vous demande de relâcher, de lâcher prise, de vous libérer. On voit bien qu'avec ces deux énergies majeures, il est question d'un nouvel élan qui demande à se délester de faits, d'attitudes du passé pour s'alléger et se libérer. Vous êtes actuellement dans l'attente pour procéder à de nouveaux choix. Vous positionnez face à des possibilités. Un contrat, une signature va être possible sur le premier trimestre 2021 et cela agit comme un soulagement, une libération, une nouvelle porte de liberté. Il est question d'une renaissance, d'un apaisement qui se profile enfin. Vous avez des éléments à travailler, à intégrer cette année. Il y a une notion chez vous de position du guerrier. Vous vous épuisez à combattre, alors plus de douceur serait la bienvenue envers vous-même et les autres. Et puis il y a cette notion de dépendance. Il y a chez vous un déséquilibre affectif, alors apprenez à vous aimer, retrouvez cette année votre estime, votre confiance en vous. Vous avez une voie de transformation qui passe par le détachement, retrouvez votre autonomie, coupez des liens nocifs, toxiques pour pouvoir avancer sur votre route. Et puis vous avez deux axes de développement qui passent par la confiance. Vos projets ont besoin de mûrir, donc soyez patient dans la confiance et dans la confiance du temps qui œuvre. Et puis, croyez en la réalisation de vos souhaits. Ils se concrétiseront si ces souhaits sont en phase avec vos vrais désirs. Vous avez des notions et conseils également qui vous accompagnent tout au long de l'année. Il y a une notion d'élévation, de puissant changement, d'ouverture, de conscientisation et une élévation spirituelle pour certains d'entre vous. Il va y avoir le réveil de certaines perceptions, d'une intuition plus forte, de ressenti, mais cela passera par un déblocage de l'énergie, parce qu'on a l'impression qu'il y a une énergie à refaire circuler, à remettre en place à l'intérieur de vous. Il va falloir réinitier un mouvement intérieur pour voir les choses bouger à l'extérieur. Toujours cette notion de pardon, d'acceptation, car pardonner c'est avancer, et on vous demande d'organiser votre vie dans des actions justes pour vous libérer de contraintes et éviter la dispersion. Vous avez un calendrier synthétique en 3 étapes. La première étape de votre calendrier montre un besoin de souffler, de se ressourcer, de réfléchir, de se poser. Vous accédez ainsi à un nouveau palier de vie prometteur qui vous amène une forme d'élévation, de promotion, de concrétisation d'un projet, d'une envie profonde. Bref, tout se présente bien. Et puis, dans la deuxième phase de votre année, il est question d'une collaboration, d'un accord, d'une union qui s'avère difficile. Il y aura une difficulté avec une femme et ça conduira à des retards, à un report, à des imprévus, parfois des incidents, des accidents. Du coup, ça nous amène à votre troisième partie de votre calendrier synthétique qui montre une notion d'abus de confiance, de perte, de vol, de trahison vous concernant. Cela est axé principalement sur le financier. Il y a comme une limite, un blocage, une situation à comprendre et à dépasser. Voilà, on va regarder maintenant votre agenda céleste. Alors amis Verseau, on va regarder ensemble votre agenda céleste au niveau professionnel et personnel pour les mois à venir. Pour janvier-février, il est question d'un nouveau cycle, mettant en place une nouvelle prise de conscience pour du changement.
En janvier, dans votre sphère professionnelle, il est question d'un climat trompeur, d'hypocrisie, de médisance. Il y a du flou en ce début d'année 2021 qui vient heurter vos valeurs, ce qui vous paraît essentiel. Vous allez vers une finalité, un aboutissement dans le courant du mois de janvier, comme si vous aviez une vision plus claire de vos motivations, de ce que vous voulez mettre en place. Il y a un basculement, une prise de conscience pour une amélioration sur la fin du mois de janvier. Au niveau personnel, ce mois de janvier débute avec un vent de changement. L'année 2021 vous amène à une nouvelle attitude, à une nouvelle ligne de conduite, à la volonté de ne plus vous laisser polluer par votre vie professionnelle et prendre du détachement pour vivre votre vie personnelle plus sereinement. Ce mois de janvier est un passage, une porte qui vous invite à prendre en compte une évidence, à comprendre un schéma dont vous ne voulez plus dans votre vie. Et puis au mois de février, il est question au niveau professionnel d'un déclic. Vous vous apercevez que derrière une stabilité apparente, quelque chose qui apparaissait solide se dissimule derrière des illusions, des fausses promesses. Il y a une notion de défendre vos intérêts, d'être déterminé sur ce mois de février, dans une détermination à faire la lumière sur des faits, sur des comportements. Ce sera un passage nécessaire, parfois délicat, avec une nécessité de se soumettre aux conditions extérieures. Ceci est en lien avec un homme de votre entourage professionnel. Votre conseil sur ce mois de février au niveau professionnel est de garder la tête froide. Il y aura sans doute des possibilités de conflits, de choses un peu dans la dualité et la discorde. Et au niveau personnel, sur le mois de février, il y a une notion d'équilibre, de juste mesure. Votre vie personnelle devient plus lumineuse, plus stable. Vous y voyez plus de sens. Il y a un besoin profond d'harmonie dans vos relations, un besoin de douceur au quotidien. Vous voulez être bien avec vous-même et l'échange est privilégié pour arriver à cet état. Les liens se resserrent dans votre sphère affective, il y a une notion de progression lente, de devoir retrouver un équilibre pas à pas avant d'aborder un nouveau cycle personnel. Il y a du flou, quelque chose qui se met en place comme les prémices d'une nouvelle rencontre, mais c'est encore, je dirais, balbutiant. On est vraiment au balbutiement de cette rencontre, mais quelque chose est comme ça dans l'air. En mars-avril, il est question de positif en vue. Il y a un arrangement, de la stabilité à trouver parce que les choses vont être un peu chaotiques avant de se stabiliser sur le mois d'avril. Le mois de mars est en deux parties au niveau professionnel. Il est question dans un premier temps au mois de mars d'un passage à vide au niveau pro avec des déceptions. On vous sent décontenancé. Alors affirmez-vous, c'est une notion de pause possible, d'arrêt par rapport à votre activité qui vous demande de réfléchir. Une femme joue un rôle à vos côtés. Alors saisissez les opportunités qui se présentent, réagissez, ressaisissez-vous sur ce début mars. Et la deuxième partie du mois de mars au niveau professionnel montre un arrangement, l'acceptation d'une situation, des pensées plus claires, quelque chose est dépassé pour avancer, pour évoluer. C'est une notion d'arrangement à l'amiable, chacun reconnaît ses torts et il y a un apaisement dans une relation avec un homme dans votre sphère professionnelle. Au niveau personnel, au mois de mars, il y a une phase de blocage. Tout n'est pas si simple. C'est une période confuse, avec des difficultés pour échanger, pour discuter. On est dans un climat de morosité, et ceci est en lien avec une femme. Il y a une notion d'attente, de faux espoirs, la possibilité de dispute, de rapport de force, de tension avec votre entourage. Une situation est pénible à vivre sur le mois de mars, et il y a une difficulté pour clarifier une situation, un état de fait. Au mois d'avril, les choses vont s'arranger, parce que vous voyez, au niveau professionnel, le mois d'avril commence par un bouleversement, un changement positif. Ça peut être un changement de poste, une mutation, une promotion, un changement de situation, une augmentation. En tout cas, tout ça est lié à un contrat, à un renouvellement et à une nouvelle positive qui vient éclairer votre mois d'avril. C'est une période favorable, la première quinzaine d'avril, sur le plan professionnel. Et puis la deuxième quinzaine d'avril vous demande de l'attente, de la réflexion et de l'analyse. Vous avez besoin de vous isoler, de vous mettre en retrait, pour affiner vos idées. Il y a une notion de préparation, de période où vous êtes dans l'abstrait avant d'agir. Au niveau personnel, au mois d'avril, on est sur une période de doute, de questionnement, de déstabilisation. C'est une notion de bilan, de remise en question qui vient vraiment à votre esprit. Il y a une difficulté en lien avec une relation et puis courant avril vous évoluez vers un climat plus serein avec un nouvel épanouissement personnel, une nouvelle stabilité émotionnelle qui vous amène vers une forme de bonheur, de bien-être fin avril. On sent que à la fin du mois d'avril vous êtes dans la joie, la bonne humeur comme un nouveau souffle. C'est pour ça qu'on est sur ce positif en vue, vous voyez au niveau de votre carte parce que l'arrangement est là, la stabilité se met en place. En mai-juin, vous allez rencontrer
une nouvelle zone de turbulence avant de vous poser réellement. C'est pour ça qu'il y a une notion de retard et qu'il va falloir apprendre à jongler. Au niveau professionnel, au mois de mai, il est question d'une nouvelle collaboration, d'un nouveau contrat, d'un partenariat, quelque chose se scelle. Il est question d'une signature, d'un engagement, mais cela ne se passe pas comme prévu. Avez-vous été trop confiant ? Est-ce que quelque chose, on vous a promis des choses qui n'existaient pas? Est-ce que ce sont les conditions extérieures qui ne permettent pas de mettre ces choses en place? En tout cas, sur la deuxième partie du mois de mai, il est question de nouveaux choix, de repositionnement. Vous êtes dans la prise d'initiative pour ouvrir de nouvelles voies. Vous êtes en attente de réponses. Le temps est comme suspendu sur cette deuxième partie du mois de mai. Et puis, au niveau personnel au mois de mai, il y a aussi cette sensation d'instabilité, de changement net. Quelque chose se fissure, s'étiole d'une façon définitive. Cela est en lien avec la famille, avec votre foyer. Il y a une notion de passé qui ressurgit, de retour en arrière d'éléments du passé. Il va falloir discuter pour mettre en place du changement, pour dépasser un sentiment de frustration, de regret en lien avec votre passé et vos relations. C'est vrai qu'une thérapie vous est conseillée à ce moment-là. L'aide d'un thérapeute, l'hypnose, la kinésiologie, des thérapies brèves peuvent vous aider à dépasser cette zone inconfortable. Et puis au mois de juin, au niveau professionnel, vous avez besoin de passer à autre chose, de tourner une page professionnelle. Il y a une notion de groupe, d'équipe, de revenir à l'essentiel, à ce qui vous épanouit vraiment, à votre projet initial, à vos compétences premières. Vous cherchez à améliorer des éléments en lien avec votre sphère professionnelle. Il est question d'une aide, d'un appui de l'extérieur. C'est une période favorable pour évoluer, pour faire des démarches. Et enfin, une action va se concrétiser sur la fin juin avec les énergies d'été. Il y a un contrat qui est signé en lien avec un travail en équipe qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Enfin, les choses se concrétisent et vous laissent semer des graines pour passer un superbe été au niveau professionnel. Au niveau personnel, le mois de juin est un mois de sérénité, d'harmonie et de paix. Il y a une nouvelle direction, un nouvel engagement personnel dans l'ouverture et la réalisation personnelle. Il y a une possibilité de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres, de douce sérénité, de légèreté et d'allégresse. On est dans l'échange profond sur ce mois de juin, avec une amitié, une relation qui semble sincère, même si celle-ci est une illusion. Il y aura une notion de solitude, de s'être trompé, de doutes qui affleureront sur la fin du mois de juin. Et puis en juillet-août, c'est la carte de la révélation. Vous êtes entre évolution et illusion. Alors, le mois de juillet au niveau professionnel montre un joli coup de boost. Vous êtes dans l'élévation, l'ambition et les efforts. On sent qu'il y a une hausse de vos revenus, une reconnaissance de votre valeur et des déplacements seront à prévoir sur ce mois de juillet. C'est une réussite qui peut s'avérer temporaire. Quelque chose vient changer la donne avec une évolution inattendue, une perte de crédibilité, quelqu'un qui tente de vous freiner, de vous nuire, quelqu'un qui se met en travers de votre chemin. Alors prenez du recul, restez dans la concentration, sur vos gardes, attentifs, sans surréagir, le temps fera son œuvre. Et puis au niveau personnel, il est question de mensonges, de climat mensonger autour d'une relation, d'un lien affectif. Il y a une notion de mésentente, de vision différente, quelque chose n'est pas sincère, n'est pas fiable. Cependant, attention à vos paroles. Il y aura une notion de révélation, de surprise, de déchirement qui amène à un point de non-retour sur la fin juillet, amenant la fin d'un cycle. Et puis au mois d'août, au niveau professionnel, c'est le retour à l'équilibre. Vous êtes confiant, bien à votre place, bien dans votre activité professionnelle. Il est question d'échanges fructueux au sein d'une équipe. Vous avez la sensation de prendre vos marques avec aisance et sérénité. On sent qu'on est sur une évolution professionnelle favorable, amenant renouveau, renaissance, création, créativité, idées novatrices, bref, tout va bien. Au niveau personnel, vous avez besoin de retrouver une sécurité affective, de la confiance et du bien-être sur ce mois d'août. Tous les éléments sont présents pour vous permettre de reprendre votre souffle et de profiter de la vie et de votre été. On sent une nouvelle énergie. Vous avez le moral, vous faites tout pour vivre à fond ce mois d'août et sa douceur estivale. On sent un nouveau rayonnement chez vous, de la joie, quelque chose pétille à nouveau. Ça fait du bien à voir. On sent que ce mois d'août est un mois de revanche sur la vie où vous retrouvez vraiment vous-même, bien avec vous-même. En septembre-octobre, on est sur la très belle image de l'aboutissement, la réussite, la prise de recul.
Septembre est un joli mois professionnel. Il y a une notion de réussite, de succès, de reconnaissance. Vous êtes dans l'équilibre, la sérénité, l'harmonie, avec des relations professionnelles satisfaisantes. Il y a une notion de facilité, de sécurité, de confort pour mener à bien vos actions. Bref, profitez de cette rentrée de septembre qui vous offre de jolies récompenses et booste votre estime de vous-même. Au niveau personnel, on est sur des sentiments contradictoires en ce mois de septembre. Quelque chose est chaotique. Il y a de la rivalité, de l'adversité. Vous avez besoin de prendre du recul dans vos relations. Il y a un retour sur le passé, un retour sur vous-même. Il y a une nécessité de faire le point avec de la nostalgie, du flou, des regrets, des remords. Il y aura sur la fin du mois de septembre un choix à faire et des décisions à prendre. Et puis au mois d'octobre, au niveau professionnel, il y a un changement d'énergie avec l'automne, avec une notion d'erreur causant votre perte. Vous avez mal apprécié, mal mesurer un élément, une personne dans votre sphère professionnelle et ça entraîne une erreur, un malaise professionnel, de la déception. On vous sent également très fatigué. Il y a du stress qui peut causer un problème de santé. Alors, il est question d'une pause. Ça peut être un arrêt maladie, peut-être vous êtes-vous trop investi et cela vous atteint sur le plan physique. En tout cas, on est dans une phase de déprime avec des difficultés à communiquer avec l'extérieur, des pensées en boucle, quelque chose semble bloqué sur ce mois d'octobre. Au niveau personnel, il y a un retour à l'ordre sur le mois d'octobre, annonçant de la fluidité, l'assainissement d'une situation, une notion de délivrance, d'un changement pour plus de positif. Et puis de nouveaux éléments sont portés à votre connaissance qui renforcent votre point de vue, votre position face à une situation. Vous terminez ce mois d'octobre avec du recul, du détachement. On termine votre agenda céleste avec cette carte de la remise en question qui illustre novembre et décembre 2021. Novembre au niveau professionnel est synonyme de remise en question, de doute, de confusion. Vous vous sentez limité, pieds et poings liés. Il y a des rapports tendus au travail, du mal-être, vous êtes abattu. Tout vous semble lent, lourd, dénué de sens. Laissez-vous du temps pour reprendre des forces et retrouver le moral. Il y aura un passage, un sas fin novembre pour plus d'ouverture, pour une réalisation après une phase d'attente. Au niveau personnel, le mois de novembre montre une situation peu engageante, déséquilibrée, où il y a de l'égarement. Le calme revient après une période confuse pour une situation plus claire. Alors place au pardon, à l'arrangement, à la sérénité retrouvée pour de bon. Mais vous avez besoin de vous éloigner d'une situation. Il y a une mise à distance où la distance, vraiment, ce détachement par rapport à certains éléments de votre vie est salutaire. Au mois de décembre, au niveau professionnel, il y a une discussion, un échange qui tourne court. Il y a des difficultés de communication, de l'adversité sur le début du mois de décembre. Alors attention à vos paroles, il va falloir composer, prendre sur vous le temps qu'une solution se profile. Il y a un nouvel objectif avec une formation, de nouvelles informations à intégrer sur la fin décembre. On a l'impression que vous préparez 2022 en fait. On sent qu'un nouveau cycle se mettra en place avec votre anniversaire début 2022 et que janvier-février 2022 seront des clés de réalisation. Au niveau personnel, au mois de décembre, il est question de réflexion, de travail de l'esprit, d'analyse, d'introspection. Tout ça vous amène dans un besoin d'aller au-delà des apparences, de ce que vous pensez voir, percevoir. Il y a une remise en question profonde qui fait écho à cette remise en question professionnelle également. On sent que c'est un vrai remue-ménage qui arrive dans votre vie pour remettre les compteurs à zéro et vous positionner clairement. Vous avez besoin d'être sécurisé, soutenu par la vie, de faire les bons choix. Voilà, amis Verseau, on a fait le tour de votre année. Vous voyez, c'est une année qui vous oblige à une démarche de vérité. On a l'impression que des choses sont régulièrement poussées sous le tapis pour ne pas être vues. Et là, la vie vous oblige à faire face aux choses et à vous positionner clairement pour une attitude sereine et quelque chose de plus stable. Amis Verseau, nous avons fait le tour de votre agenda céleste pour l'année à venir. Je vous rappelle que cet agenda reste général pour l'ensemble des Verseaux. Si vous avez besoin de plus de précisions concernant votre année, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet où l'ensemble de mes prestations détaillées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle année 2021 et je vous dis à très bientôt.